est quand même culottée, passe-moi l'expression, parce que elle a un comportement ignoble pendant la campagne électorale. Le juge sanctionne, annule l'élection. Et aujourd'hui, Marie Joissains essaie de venir se placer en victime, alors qu'elle est coupable, en disant c'était pas très grave ce que j'ai raconté. Très bien, ça veut dire qu'on peut s'insulter, se traiter de tous les noms dans une campagne électorale, avoir une conception de la démocratie qui ressemble plus à un champ de boxe et un ring de boxe qu'à une vie démocratique. Bon, oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, là, les juges ont sanctionné en disant il y a des limites. Voilà, il y a des limites, et si on les dépasse, eh bien, on fausse le jeu de la démocratie. Donc, Marie Joissains n'est pas une victime, et aujourd'hui, elle dit ah, c'est scandaleux, en plus, cette élection, ça coûte 1 million d'euros aux Aixois. Bon, ben, je dis une seule chose, c'est que si ça coûte 1 million d'euros aux Aixois, c'est à cause de Marie Joissains. C'est elle qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc si ça coûte 1 million d'euros aux Aixois, c'est parce que Marie Joissains a bafoué les règles de la démocratie, a été sanctionnée par le juge. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un coup double, droite-gauche. Oui. On a entendu que, alors je ne sais pas si c'était ta femme, pas ta femme à l'époque, qu'elle aurait, un jour où tu avais déposé un recours, le jour même où tu annules le recours, etc., touché 150 000 euros au lieu de 70 000 euros. Écoute, ma femme c'est ma femme d'abord, donc je l'aime, je suis très content d'être marié avec elle. Et ma femme, lorsque nous avons perdu les élections en 2001, on n'était pas encore mariés d'ailleurs à l'époque, mais elle a été virée de son boulot. Voilà. C'est-à-dire elle était directrice de l'agence de développement économique du Pays d'Aix, elle faisait de la vie unanime remarquablement son boulot. Le lendemain de l'élection, elle a été convoquée, on lui a dit vous faites très bien votre travail, mais vous êtes la femme d'Alexandre Medvedovski, donc il faut que vous partiez. Voilà. Et donc tout simplement ce qui s'est passé, c'est que ma femme s'est défendue dans le cadre des lois de la République. Il y a des prud'hommes, contrat de travail, et elle l'a fait respecter, elle a eu droit aux indemnités auxquelles elle avait droit, point final. Voilà. Donc tout le monde peut vérifier ce truc-là. Mais ça a été vérifié, puisque... Ah, ça a été mais bien sûr. Mais c'est un organisme public où elle travaillait ou... mais ça a été vérifié par la Chambre régionale des comptes, ça a été vérifié à toutes les occasions où il y a eu des audits et des contrôles dans cette ville, et donc il n'y a jamais rien eu, parce que s'il y avait eu quelque chose, eh ben, ça se serait su. Voilà. Il y aurait eu des suites judiciaires. Alors, il y a quelque donc tout ça est nickel chrome. Parce que ça, j'en ai parlé aussi à un peu tout le monde. Il y a une autre question qui, ça me semble surréaliste, quoi. Pour les pauvres pecnos que nous sommes et que nous représentons, voilà, si on se fait flasher tout de suite, il y a une amende, ensuite il faut la payer vite, sinon ça devient un vrai bordel. Ouais. Et on a entendu, plus qu'entendu, on trouve ça sur de nombreuses sources, il y aurait une personne à la municipalité qui aurait touché en quelques années 35% de plus que son barème. Alors j'ai posé la question à Marie Joissains, j'ai pas eu de réponse, elle a parlé, c'est en train d'être jugé. Donc voilà, le directeur de cabinet ou directeur de je ne sais quoi, qui devrait, alors à 1200 et quelques points, toucher telle somme, mais là, pouf... Le directeur de cabinet, c'est qui? C'est Alain Joissains dont on parle, c'est son mari. Je sais pas, mais Voilà, c'est son mari. Le problème dans cette ville, c'est que... Son mari est... Son mari a été directeur de cabinet de Marie Joissains pendant tout le premier mandat. Bon, mais il n'était pas... Voilà. Et sa fille était directrice de cabinet à la communauté agglomération. En d'autres termes, écoute, moi j'aime pas beaucoup ces ragots de bas étage, mais ce qui est sûr... On a besoin de comprendre. Non, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qui est extrêmement négatif de ces années Joissains, c'est ce système clanique, ce système familial qui veut que quand on est en responsabilité aux affaires, eh bien on fasse en sorte que l'ensemble de son clan en profite et en bénéficie. C'est pas très sain pour la démocratie. Voilà, c'est pas très sain pour la démocratie. C'est plus que pas très sain, c'est sordide. C'est pas interdit par la loi. On n'a pas interdiction dans une municipalité de faire travailler son mari ou de faire travailler sa fille. C'est pas interdit par la loi. Mais je pense que dans ces affaires-là, il faut avoir un peu d'éthique, un peu de mesure dans ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour éviter de se faire accuser, agresser par la population qui ne comprend pas très bien ce qui se passe et qui a l'impression qu'on en fait trop pour soi-même et pour son propre clan et qu'on n'en fait pas assez suffisamment pour les citoyens et pour les Aixois. C'est des histoires d'humains apparemment, parce qu'on a vu, enfin je sais pas, moi j'ai des trucs au niveau de la gauche, du PS, etc. où ça me fait mourir de rire. Je veux pas citer d'affaires, mais on entend, alors un tel a une montre Rolex et puis on apprend qu'un autre de l'autre bord on a bazardé 5-6, donc tu sais, pour moi c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Tout ça honnêtement n'est pas très captivant pour les Aixois. Les Aixois ils ont surtout envie qu'on s'occupe de leur ville, qu'on s'occupe de leurs préoccupations quotidiennes, qu'on s'occupe des politiques municipales, de la solidarité, du logement, des associations. Ils ont besoin de tout ça. Donc toutes ces affaires dont tu me parles ce matin, et je comprends bien que ça fasse aussi la vie d'une ville, les bruits, les rumeurs, les petites affaires, mais c'est quand même pas ça le plus important pour les Aixois. Je peux te dire que ce qui nous
quand on les voit dans la rue, quand on vient ici à Coutron, dans ce petit village magnifique dans lequel on est aujourd'hui, ils nous parlent d'autre chose. Alors, le premier Aixois qu'on a rencontré, quand on est arrivé, on a posé la caméra dans la rue, il y en a un qui a accepté de nous parler. Ça faisait quelques minutes qu'on était là, et il nous a dit